Hey, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super. Alors aujourd'hui, je voulais te partager quelque chose concernant le péché. J'ai déjà fait une vidéo concernant le péché, une audio qui en parle un peu. Et aujourd'hui, je vais un peu revenir sur ça, mais sur un péché spécifique qui est plutôt l'impudicité. Et d'ailleurs, concernant ça, j'ai aussi fait une vidéo sur laquelle on va un peu rester aussi aujourd'hui. Petite pause. Je tiens à préciser en fait que la vidéo elle n'est pas disponible sur YouTube, mais c'était sur une autre plateforme. Et aussi, je profite de cette pause pour dire que, comme du coup c'est un podcast, à chaque fois que vous entendrez ce bruit-là, et ça veut dire qu'il y a la référence que j'ai mis sur la vidéo, juste pour information. Sinon, on profite bien de l'audio. Allez. Vers le début de l'année, peut-être en janvier ou février, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'annonce que voilà, il y a quelque chose dans ma vie qui est là et que j'arrive pas à m'en débarrasser. Et quelque part, j'avais dit que j'abandonnais, que je vais me considérer comme un addict en fait de toutes ces choses. On va commencer par ça. Sur cette vidéo, en fait, il y a du bon à prendre et il y a du mauvais. Le bon à prendre, c'est la partie où je dis que il ne faut jamais regarder les personnes qui partagent, quel que soit son statut. Tant que c'est un humain, il ne faut jamais regarder les personnes de sorte à l'idéaliser. On idéalise seulement que Jésus-Christ. Lui, on peut l'idéaliser parce que c'est lui qui est censé être notre exemple. Et autre chose qui est peut-être bon à prendre, c'est que Dieu il utilise des gens, pas toujours ceux qui sont les meilleurs, mais d'ailleurs Dieu utilise même les personnes les plus faibles. Parfois vraiment les rejeter, ceux qui ne servent à rien aux yeux de la société en fait qu'il utilise. Et ça se voit quand on regarde les disciples de Jésus, qui ils sont, et même quand on regarde dans l'Ancien Testament les personnes que Dieu utilise, en général c'est des personnes un peu qui sont pas très communs. Donc voilà, Dieu n'utilise pas toujours des personnes parfaites, et même ces personnes-là, lorsqu'ils sont déjà utilisés par Dieu, en fait, dans leur mission, parfois ils font quand même n'importe quoi et ils retombent quand même. On peut voir par exemple l'histoire de David qui à un moment donné, alors qu'il est déjà devenu grand roi d'Israël, il est quand même tombé dans l'adultère et ça lui a valu beaucoup. La chose à retenir dedans, c'est que Dieu utilise des personnes imparfaites et ne me regarde pas comme quelqu'un idéalisé parce que je ne suis, alors loin de là, quelqu'un idéalisé. L'autre partie qui est plutôt mauvais dedans, c'est vraiment la partie où je dis que voilà, j'abandonne et je me considérais à partir d'aujourd'hui comme quelqu'un d'addict à toutes ces choses, la pornographie et tout ce qui en suit. Et je pense que c'est une mauvaise chose d'avoir dit ça, d'avoir déclaré ça, parce que c'est même contraire à ce qu'on voit dans la parole en fait, d'autant plus quand on est enfant de Dieu. Il y a une parole qui est assez forte en fait qui dit que on est plus que vainqueur. C'est dans Romains, je pense, que quand on accepte Jésus-Christ, on est plus que vainqueur. Donc ce genre de mentalité où on abandonne très vite, surtout vis-à-vis du péché en fait, c'est pas bon. C'est vrai qu'on est faible, tout être humain est faible. Il faut reconnaître qu'on a besoin de Dieu. Moi je sais que je ne peux rien sans Jésus-Christ. C'est lui qui me permet de vivre encore, c'est lui qui me permet d'être là encore aujourd'hui, c'est lui qui me permet de ressentir de la joie dans mon cœur, de la paix et tout ce qui en suit. C'est lui qui m'a sauvé. Oui, reconnaître que sans Dieu, on ne peut rien, je ne peux rien, je suis faible sans lui et justement la parole aussi nous dit que sa puissance s'accomplit dans nos faiblesses, mais il ne faut pas confondre faiblesse et péché. Le péché est quelque chose qu'on ne devrait pas, c'est quelque chose sur lequel on ne devrait pas faire de compromis. Jésus même, il est venu sur terre pour nous, pour justement ôter le péché de l'être humain. Un des rares moments où on voit vraiment Jésus se fâcher, c'est quand son temple est souillé en fait. Il entre dans le temple, il voit qu'il y a des marchands à l'intérieur qui sont en train de faire ce qui n'est pas censé être fait à l'intérieur. Sauf que le temple actuel, c'est les enfants de Dieu. Et c'est d'abord individuel,
toi, si tu es enfant de Dieu, le temple, c'est d'abord toi. Je ne devrais pas accepter les souillures dans ma vie, dans mon corps, dans mes pensées, dans mon cœur, dans ce temple de Dieu. Et bien sûr, on peut encore tomber, mais accepter que je suis OK avec ça, non, non. Jésus, il n'était pas OK lorsqu'il était entré dans le temple. Il a dit non, le temple de Dieu est fait pour être saint parce que lui, il est saint. Et c'est pareil, notre corps, comment Dieu nous a fait, il nous a appelés à être saints lorsqu'on a accepté Jésus-Christ. Donc le péché, ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut dealer. C'est sur ce point-là que j'ai tort dans cette vidéo. J'abandonne, je vais accepter aujourd'hui que je suis addict à ça, que c'est quelque chose qui va rester sur ma vie. Non, non. Et plus le temps passe, je sais que c'est pas comme ça que ça marche en fait. Ok, je peux tomber des fois, mais je ne peux pas accepter que je demeure là-dedans. Je ne peux pas accepter de demeurer dans ça. J'ai lu un roi, pas tout, mais juste la partie où ça parle du règne de Salomon. C'est le roi le plus sage, le plus riche, celui qui était vraiment admirable parmi tous les rois. David était le roi selon le cœur de Dieu, qui suivait vraiment Dieu, qui obéissait vraiment Dieu. Donc moi, j'aime plutôt prendre l'exemple de David en termes de cœur, en termes de vraiment celui qui a été plaisant aux yeux de Dieu. Mais si on parle d'une personne plutôt terre à terre, admirable et qui avait vraiment beaucoup de sagesse, vraiment, il n'y avait personne, la Bible vraiment déclare qu'il n'y avait personne qui avait autant de sagesse que Salomon. On peut même voir en fait que la période où Salomon régnait sur Israël, c'est la seule période dans toute l'histoire d'Israël où la paix était là, où il n'y avait pas de guerre. On voit la carrure du monsieur, c'était pas n'importe qui. Mais vers la fin de l'histoire de Salomon, on voit qu'il s'est détourné. Il s'est détourné de Dieu. Il s'est penché sur des idoles. Je l'ai lu en malgache aujourd'hui parce que dans la version française que j'ai, dans ma Bible que j'utilise d'habitude, en fait, la version française, on parle plutôt de choses abominables. Lorsque il donnait des offrandes à ces idoles-là, la version malgache que moi j'avais lue, c'est vraiment Faveta Vetana. C'était de l'adultère, de l'impudicité aux yeux de Dieu, quelque chose d'abominable. Ça revient quand même à la même chose en vrai. Le mot malgache en fait sonne bien parce que le fait que ça dit de manière brute, Faveta Vetana, appuie bien la chose que j'ai envie de partager aujourd'hui. Le cœur de Salomon a viré vers les idoles. Il aimait beaucoup les femmes. Je ne dis pas qu'il a été impudique, quoique maintenant dans le Nouveau Testament, la polygamie c'est out, c'est fini, il n'y a plus de ça. Et quelque chose qui m'a choqué quand même, déjà, comme je viens de dire, le fait qu'il s'est détourné de Dieu, c'est justement parce qu'il était attaché à beaucoup de femmes, notamment des femmes étrangères qui n'étaient pas israélites. Et en fait, ses pensées, son cœur ont viré vers ce que ces femmes désiraient. Donc, il a commencé à adorer des idoles aussi, des statuettes et ce genre de choses. Quelque chose qui m'a vraiment choqué, c'est le nombre de femmes et de concubines. Dans 1 Roi, chapitre 11, je te laisse le soin de le voir, il est dit que Salomon avait 700 femmes qui étaient des princesses et 300 concubines, c'est-à-dire il avait 1000 femmes en tout. Waouh! Il était pourtant le roi le plus sage, le roi qui avait tellement de richesses, admiré, bien aimé de Dieu. Il faut savoir que l'autre nom de Salomon, c'est Jedida, qui veut dire bien aimé de Dieu. C'est Dieu même qui lui a donné ce nom-là. Quelque chose qui m'a choqué, c'est qu'il avait 1000. Il avait 1000 femmes, 700 plus 300, 1000 femmes. J'ai été choqué quand j'ai vu ça. En même temps, j'ai pris un peu de recul et je vois toutes ces années passées où je regardais encore toutes ces vidéos pornographiques et tout ça. Je me dis, mais pourquoi je suis choqué en fait? Je devrais être choqué de moi-même parce que tous les différents visages que j'ai vus, c'est exactement la même chose en fait. Ce qui est plutôt marquant, c'est que là on parle qu'il s'est
tourné vers les Astartes, c'est le nom des dieux des autres nations et tout ça. Donc c'est des petits, tu sais, c'est des petites statuettes, ce genre de choses et tout. Et quand on regarde vraiment comment ça ressemble et comment c'était dans les temples de ces gens-là, bah en fait, il y a des images pornographiques. Quand les gens ils entraient là-dedans, en fait, ben ça leur excitait et ils faisaient des abominations. Ils avaient des rapports entre eux parce que justement ça suscitait de l'excitation sexuelle d'entrer dedans. Donc je te laisse te renseigner sur ces choses-là, comment ça ressemblait ces idoles-là à l'époque. Mais c'est clairement comme la pornographie en fait. Quelque chose qui suscite des excitations en toi et qui te pousse à avoir de mauvaises pensées dans le cœur et qui te pousse à l'acte finalement en fait. Donc c'est exactement la même chose. Donc je me dis, ah j'étais choqué vis-à-vis de Salomon, mais je peux être choqué vis-à-vis de moi-même. C'est peut-être le même nombre, 700 et 300. Peut-être que toutes les choses, toutes les vidéos que j'ai vues depuis toutes ces années, c'est exactement la même chose aussi. Je me dis, quand j'ai lu ça en fait, mais comment c'est possible? Comment c'est possible que Salomon, il ait eu autant de femmes? C'est quand même fou ça. Et je me dis, c'est exactement la même chose aujourd'hui, l'accessibilité. L'accessibilité à ces choses-là. À l'époque, Salomon déjà, il était admiré de tout le monde. Les gens venaient pour admirer sa sagesse. Il voyageait. Vraiment, les gens venaient à lui. Donc pour lui, c'était facile, accessible de se marier avec qui il voulait, exactement comme le monde de la pornographie aujourd'hui. Il te suffit de cliquer sur ton téléphone, taper un mot, des phrases sur ton téléphone et tu atterris sur des sites. Aujourd'hui, lorsque tu sors, tu vois des pubs de parfums, de vêtements, de sous-vêtements, partout, des choses qui te poussent à avoir de mauvaises pensées. Aujourd'hui, tout est tellement accessible. Donc, à l'époque, peut-être que c'était accessible que pour Salomon d'avoir ce genre de choses-là. Mais aujourd'hui, c'est élargi. Je ne sais pas le nombre de personnes qui ne l'ont jamais fait, le nombre d'hommes qui n'ont jamais regardé ces choses-là, qui ne sont jamais tombés sur ces choses-là dans notre ère aujourd'hui. Et donc, j'étais choqué, mais en fait, je peux être choqué par mes comportements moi-même que oui, exactement comme Salomon. Je me suis détourné de Dieu. Mon cœur a été pris par ces choses-là et ce n'est ni plus ni moins que de l'idolâtrie. C'est exactement la même chose. Donc voilà ce qui concerne l'histoire de Salomon. Il était admirable, il était admiré, il était rempli de sagesse. Il y avait la paix sur Israël lorsque c'est lui qui régnait, à tel point que les gens venaient admirer la sagesse de Salomon. Mais il y a un truc qu'il ne gérait pas. Son cœur. Il y a un truc sur lequel il n'avait pas fait attention. Le péché. Notamment l'impudicité. Maintenant, pourquoi je dis qu'il n'est vraiment pas censé faire des compromis face à ça? Et d'abord, pourquoi on n'est pas censé, lorsqu'on accepte Jésus-Christ, d'être vaincu vis-à-vis du péché? La parole dit qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. On va voir un exemple maintenant. À un moment donné, des personnes ont été envoyées voir la terre promise. Et ils étaient assez nombreux à l'époque pour regarder ce qu'il y avait là-bas. Quand ils étaient là-bas, ils voient qu'il y avait des gens dans la terre promise. Des gens qui, apparemment, ils étaient flippants. C'était impossible de les battre. Ils étaient très forts. Et lorsqu'ils reviennent vers Moïse, je pense, pour leur rapporter ce qu'ils ont vu là-bas, deux personnes se distinguent, Caleb et Josué. Eux, ils ont dit, c'est possible. C'est possible, on peut les vaincre, tandis que tous les autres ont dit, non, c'est mort, ils sont beaucoup trop forts, on a vu leur carrure et tout ça. On ne peut pas les battre. Et pourtant, Caleb et Josué, ils ont une autre mentalité. Ils ont dit, on peut les battre, c'est possible. On y croit, on va y aller, on peut les battre. Il y a quelque chose de très merveilleux qui en résulte de ça. De toutes les personnes, de toute cette génération, il n'y avait que Caleb et Josué qui ont pu voir la terre promise, qui ont pu entrer de leur vivant dans la terre promise. Exactement la même chose aujourd'hui. Peut-être que le péché sur lequel tu fais face aujourd'hui, tu as l'impression que ça fait beaucoup d'années. J'ai essayé, fait mon maximum,
Je sais que c'est impossible aujourd'hui, c'est mort. Moi, je veux t'encourager aujourd'hui d'avoir la mentalité de Caleb et Josué. Une mentalité que je veux aussi à partir d'aujourd'hui adopter. Ça suffit d'être des perdants. Ça suffit de se lamenter sur des choses pour lesquelles on ne devrait pas faire des compromis. Il y a certaines choses pour lesquelles on pourrait faire des compromis, comme le fait de, je sais pas, être ami avec des non-croyants pour pouvoir manifester aussi l'amour de Dieu et tout ça. Mais le péché en soi, traîne avec des gens, traîne avec des pécheurs, ok, mais ne pêche pas, ne deal pas avec le péché. Ne faisons plus de compromis avec le péché. Faisons comme Caleb et Josué, peu importe combien c'est dur. Même si tu vas traiter durement ton corps, et c'est ce que Paul dit, je traite durement mon corps, comme des athlètes. Tous les athlètes courent, mais ceux qui gagnent, c'est ceux qui traitent durement leur corps, qui le disciplinent vraiment, de sorte à ce qu'ils gagnent le trophée. Et nous faisons-le pour un trophée que Dieu nous a déjà donné et qui est éternel. Gardons-le jusqu'à la fin. Ayons aujourd'hui la même mentalité que Caleb et Josué. Oui, c'est possible de les vaincre. On les a vus, tout le monde tremble, tout le monde dit que c'est mort. Nous deux, soyons comme Caleb et Josué. C'est possible afin de voir la terre promise, d'entrer dans la terre promise. Je suis vaincu sur beaucoup de choses. Et oui, c'est Dieu qui est le vainqueur. Mais je ne peux pas accepter que je suis perdant face au péché. Jésus est venu pour ôter ça de ma vie, pour ôter ça de ta vie aussi si tu l'as accepté. Donc, je pense qu'il n'y a pas de discussion. L'impudicité, c'est quelque chose qui est assez spécifique quand même parmi les péchés. La parole dit que lorsqu'on est dans ce péché-là, tous les autres péchés en fait sont en dehors de notre corps. Mais ce péché-là, l'impudicité, c'est quelque chose que tu te fais à toi-même. Tu pêches même contre toi-même en fait. Et tu sais à quel point c'est dur. À tel point que la parole même nous dit « fuyez l'impudicité ». Et si tu regardes bien, c'est un des rares péchés où il est écrit « fuyez ». J'aime bien l'histoire de Joseph. Quand il était face à la femme de Potiphar, il était face à une tentation. Je suppose que c'était une belle femme. C'était pas n'importe qui, c'était quand même la femme de Potiphar. Il a décidé de fuir. Il a été accusé après avoir fui parce qu'il avait laissé son vêtement là-bas qu'elle a tiré. Il a été accusé de viol alors qu'il a fui. Et ça va te valoir beaucoup de choses de fuir aussi l'impudicité. Peut-être que tu vas passer par des choses difficiles. Comme Paul l'avait dit, je dois traiter durement mon corps. Après avoir été accusé, Joseph, lui, il a été emprisonné je ne sais pas combien d'années encore. Fuis, tu ne peux pas dealer avec. Tu ne peux pas faire des compromis avec. On est beaucoup trop faibles, nous les êtres humains, pour faire face à certaines choses. C'est plus le moment de faire des compromis, surtout pas vis-à-vis du péché. C'est plus le moment d'avoir des mentalités de perdant non plus, parce que la parole nous dit que nous sommes plus que vainqueurs, selon des Caleb et des Josué. Je vais peut-être finir, parce que ça fait quand même déjà un peu long. Retour à la case départ, quoi. Je dis retour à la case départ parce que c'est un petit témoignage personnel que j'ai envie de te partager. L'une des premières choses que j'ai reçues lorsque j'ai commencé à lire la parole, c'est dans les Proverbes où il est écrit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel ». Quand on regarde vers les passages qui ont suivi, ce qui est justement la crainte de l'Éternel, il est écrit « haïr le mal ». On pourrait dire beaucoup de choses sur la crainte de l'Éternel et il y a beaucoup de vérité sur ça, mais quelque chose que je retiens, c'est vraiment que la crainte de l'Éternel, c'est haïr le mal. C'est de ne pas faire des compromis avec le mal, c'est de haïr le mal. Et c'est ça le commencement de la sagesse. Aujourd'hui, j'ai envie de considérer ça, de reconsidérer ça, de retourner à la case départ, au commencement. C'est quoi le commencement de la sagesse? C'est la crainte de l'Éternel, c'est haïr le mal.
Dans le Nouveau Testament, il dit que on ne peut pas servir de maître parce que soit on va aimer l'autre, on va s'attacher à l'un et on va mépriser l'autre. Et je pense que c'est ça. Tu peux pas continuer à aimer le mal et continuer à aimer Dieu. À un moment donné, tu vas mépriser l'un pour t'attacher à l'autre. Donc voilà, on ne peut pas servir de maître. Ne fais plus de compromis face au péché. N'adopte plus des comportements de perdant comme je l'ai fait dans cette vidéo-là. Parce qu'aujourd'hui, ce que Dieu aussi attend de nous, c'est d'être comme Caleb et Josué. Et la foi. Et la foi que Dieu va se battre pour toi et que tu vas t'en sortir. Comme David face à Goliath aussi. C'était quelque chose d'immense qu'il avait face à lui, mais lui, il a dit, toi, tu te bats avec une épée, avec plein d'armure, mais moi, c'est l'Éternel qui se bat pour moi. Aujourd'hui, face au péché aussi, face à toutes les choses, pas forcément que le péché, mais toutes les choses qu'il y a aussi dans ta vie, déclare que c'est l'Éternel qui se bat pour toi et ne sois plus un perdant, n'adopte plus des comportements de perdant. Jésus, il revient très très bientôt. Ne ratons pas sa venue, comme toutes les autres personnes qui étaient avec Caleb et Josué ont raté la terre promise. Soyons vraiment comme Caleb et Josué qui tiennent ferme jusqu'à la fin, qui ne font pas des compromis, qui face à toutes les choses qui traversent. Et en l'occurrence le péché, ils ne se disent pas ok, c'est bon, j'abandonne et tout ça. Non, 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 non. C'est possible de s'en sortir et c'est Dieu qui se bat pour nous. Allez, sois béni et n'oublie pas que Jésus t'aime.